C'est une histoire étonnante dont sans doute seule la Suisse peut accoucher. Le tribunal administratif fédéral a décidé au début du mois de contraindre la chancellerie fédérale à rendre publique la liste des vins conservés par le Conseil fédéral dans sa cave de la maison de Watteville en vieille ville de Berne. Elle avait refusé de répondre à la curiosité d'un journaliste de la RTS, Michael Maccabé, qui souhaitait en connaître la composition, arguant du fait que celle-ci relevait de la sphère du gouvernement et qu'elle n'était donc confidentielle. Mais le journaliste a brandi la loi sur la transparence et après près de 2 ans de procédure, il a obtenu gain de cause et la chancellerie devra donc publier la liste des bouteilles pour autant qu'elle ne fasse pas recours devant le tribunal fédéral. On parle de cette affaire rocambolesque avec vous, Jean-Michel Chaminade. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le sommelier de la cave de la maison de Watteville. Alors dites-nous, pourquoi vouloir cacher son contenu? Mais parce que... Vous aimeriez, vous, que je vienne mettre mon nez dans votre cave à vin? Mais une cave à vin, monsieur, ça relève de l'intimité, comme votre tiroir avec vos slips, si vous en portez. Ce fouille merde de la RTS, la Maccabaise, là, il n'a pas à savoir ce qui se cache dans mon cellier, Oui. et puis c'est tout. Ouais, sauf que c'est pas votre cellier, c'est celui du Conseil fédéral et donc c'est un bien public d'une certaine manière. Sur le Conseil fédéral, je peux vous dire qu'il ne vient pas souvent dans sa cave. Hein. À part peut-être Parmelin, ou qui passe de temps en temps pour chercher quelques topettes dans son étagère personnelle. Une étagère qui ne contient d'ailleurs que des topettes de piquettes de son cousin ou de son frère. Une piquette d'ailleurs que personnellement je n'utiliserai même pas pour nettoyer les carrelages. Donc à part lui, il n'y a jamais pas un chat qui passe dans cette cave, monsieur. Depuis le départ de Bercy, il n'y a personne qui est venu se bourrer la gueule avec moi. Vous dites qu'elle a été plus fréquentée par le passé? Ah oui, à l'époque où on savait encore rigoler, il y avait beaucoup plus de passages. Et mon prédécesseur m'a raconté que Jean-Pascal de la Muraze, il avait fait mettre son lit dans la cave. Ah oui. Et puis à l'époque des Couchepines, Mertz, Leutart, Maurer et compagnie, on savait encore un peu lever le coude. Alors que là, franchement, aujourd'hui, vous imaginez quel air sous terre, Pfister ou Cassis danser sur un tonneau? Pas vraiment. Ah. Alors, qu'est-ce que vous y faites dans cette cave? Alors, bien, je trie, j'ouvre les cartons, je goûte. Et je verse au cabinet tout ce qui ne trouve pas grâce à mes yeux. Ah bon? Et comme ça, glou, glou, glou. Mais pourquoi? Ouais, Enfin, oui. ah bon? Enfin, Les rares fois où je dois sortir des bouteilles, c'est pour les déboucher lors de réceptions officielles Voilà. avec des hôtes de prestige. Alors il est quand même hors de question que je leur serve n'importe quoi. Il en va de ma réputation. allez, n'importe quoi, il y a... N'importe quoi, je vais pas servir n'importe quoi à des mais hôtes il y a- de prestige. il y a vraiment- Les hôtes de prestige réceptionnés dans des réceptions officielles. Ils ont besoin de vins prestigieux. Ben oui, Il y a- les hôtes de prestige, ça se boit des vins prestigieux. Il y a vraiment Pas n'importe quoi. Il y a vraiment des vins si insignifiants que ça dans cette cave? Mais plus maintenant. Ah, oui. Maintenant que j'ai fait de l'ordre. Et avant, il y avait énormément de vins suisses. Mais rassurez-vous, ils sont tous passés par le tout à l'égout. La cave du Conseil fédéral de la Suisse ne contient pas de vin suisse? À part les bouteilles de piquettes de Parmelin. Est-ce que c'est pas pour ça que vous aimeriez éviter que la liste des bouteilles soit rendue publique? Bon, on va peut-être parler d'autre chose. Je vous ai amené une petite pépite. Oui. Ah, ça c'est bien, ça va vous plaire. C'est un château le Cheval Blanc de 1994. Eh ben, dis donc. 7 millions grand cru. D'accord. Ah, vous m'en direz les nouvelles. Hein. On est sur un nez de cèdre et de fruits mûrs, de tabac et de notes florales. Sa bouche est soyeuse avec des arômes de Très bien. cassis. Avec de modération, minéral bien sûr, Et hein. de vanille. Hein. Vous m'en direz les nouvelles. non, en tout cas, écoutez ce bruit. Vous pouvez y aller avec modération. Moi, en ce qui me concerne, je vais pas le boire. J'ai un trail demain. Merci. Donc. Quoi? Un trail. Oh, mais vous êtes encore plus sinistre que Beat Jans, là, le nouveau, là. Allez, vous me faites plaisir. Non, je veux juste le sentir, hein, mais... On en a 150 des comme ça, il faut les boire. Quoi qu'il en soit, on se réjouit de découvrir, oui, il y a un joli nez, découvrir la Voilà, liste exhaustive deux de verres, toutes une vos bouteille de bouteilles vin. grâce à la persévérance de notre collègue Michael Maccabé. Jean-Michel Chaminade, merci pour vos explications. Vive la transparence, santé et bonne soirée. Hey.